La chronique culture avec Dominique Chimbakala et on commence par un clin d'œil aux fans du groupe canadien Arcade Fire. On en sait un peu plus sur leur futur album, mais d'abord on écoute un de leurs tubes. Bonjour Dominique. Bonjour Marion. Arcade Fire était donc en concert à la Nouvelle-Orléans samedi et le groupe canadien a fait un joli cadeau à ses fans. Ben oui, joli cadeau parce que d'abord c'était un concert surprise, il y avait 150 fans costumés pour Halloween. Et puis à un moment donné, Will Butler, le chanteur du groupe, sort son enregistreur et puis il dit à son public « Vous m'imitez et si vous chantez bien, vous serez sur notre prochain album ». Alors il a tout simplement samplé le public pour cet album. Donc vous voyez, double privilège pour ceux qui étaient là et puis suspense aussi pour ceux qui n'étaient pas là et qui attendent donc la sortie du futur album, normalement printemps 2017. Très bien. On va maintenant parler photographie avec Photomnal, festival qui se tient à Beauvais dans le nord de la France. Oui, absolument. Alors, vous savez, cette année, il y a eu beaucoup de festivals photos où on s'est beaucoup intéressé au thème des réfugiés. Alors, nous, là, on a rencontré un photographe chinois de Hong Kong qui, lui aussi, a travaillé sur ce thème-là, mais il s'est plutôt intéressé aux réfugiés économiques, ceux qui sont réfugiés dans leur propre pays, en quelque sorte. Alors, on les appelle les réfugiés McDo. Ça se passe à Hong Kong. Et en fait, ils dorment dans les McDonald's, dans les magasins McDonald's, parce que les loyers sont beaucoup trop chers. On va plutôt regarder le reportage de Pascal Achard et Julien Munzer. Je suis allé dans beaucoup de McDo à Hong Kong, plus d'une trentaine de fois la nuit. Et dans les différents magasins, j'ai vu des histoires singulières. Par exemple, celui-là, cet homme. Je suis allé dans ce McDo 3 fois et ce monsieur dort sur cette table chaque nuit, sur la même chaise, avec toujours la même gestuelle. Quand je vois son uniforme, je peux vous dire que c'est un agent d'entretien. Il travaille pour un restaurant ou quelque chose comme ça. Et il dort avec ses affaires, ici. En fait, ces choses se passent à Hong Kong depuis longtemps déjà. Mais un jour, une femme d'âge moyen est morte dans un McDo qui était ouvert 24 heures sur 24. Et pendant une demi-journée, les gens ne s'en sont même pas rendus compte. Elle était juste couchée sur la table. J'ai trouvé que c'était une histoire intéressante. J'ai essayé d'en savoir plus sur leur vie, essayer de savoir ce qu'ils font dans ces McDo. Voilà, ça s'appelle Mac Refugees in Hong Kong. C'est jusqu'au début janvier à Beauvais. Ça concerne quand même plus d'1 millier de personnes à Hong Kong. Et c'est la première fois qu'on voit en France le travail de Vincent You. Qui est là, passionnant. Dominique, pour terminer, on va faire un retour dans le passé. On va partir pour le Liban, où le musée national de Beyrouth présente des pièces inédites. Et oui, c'est des pièces qu'on n'avait jamais vues, ou pratiquement jamais vues, qui n'avaient jamais été montrées au public. Alors, il y a des sarcophages, des stèles phéniciennes, des objets d'art funéraire. Il y a plus de 500 pièces qui couvrent toute l'histoire de la région, du paléolithique jusqu'à l'Empire ottoman. Et en fait, ces pièces étaient dans les sous-sols du musée et on attendait que les conditions soient réunies pour pouvoir les montrer. Regardez, ça c'est le clou de l'expo. C'est 3 momies du XIIIe siècle qu'on a retrouvées à l'intérieur d'une grotte dans la vallée de Kadisha. C'est la vallée en fait où se retrouvait, qui était un refuge pour les chrétiens maronites au XIIIe siècle. On va écouter ce qu'en dit la conservatrice qui parle de ces 3 pièces maîtresses.
C'est une leçon de courage, une leçon d'espoir aussi, que près de 41 ans après la fermeture du musée en 1975, nous sommes aujourd'hui en la possibilité de recevoir les visiteurs pour les 3 étages du Musée national de Beyrouth. À l'intérieur d'une grotte ont été découverts 8 corps naturellement momifiés à l'intérieur de cette grotte. Donc ce sont des gens qui s'étaient cachés dans cette grotte et qui sont morts. Voilà, c'est l'occasion peut-être de revoir, enfin de voir ces pièces qui sont d'ailleurs classées au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. C'était Demander le programme. Merci Dominique. À demain.